Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 7 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Ici, il fait encore très chaud à Toulouse pour le moment. Donc voilà, on a des températures d'été qui reviennent. Donc j'espère que ça va se rafraîchir un peu pour aussi nourrir les plantes, nourrir la nature. Donc on va voir ce qui ressort pour vous et on a le message qui est tombé qui nous parle ici les pleurs de la nature. Alors justement, je vais vous parler de la nature. Ici, on a le deuil d'une chose sacrée. Donc ici, on voit avec cette énergie pour vous le fait de pouvoir faire une introspection, le fait de pouvoir vous retrouver avec vous-même pour réfléchir, pour faire le point aux changements que vous souhaitez mettre en place. Et on a aussi le chiffre 8 ici, donc c'est la connexion avec l'univers. C'est aussi le fait de pouvoir créer un lien avec les personnes qui vous entourent. Donc on a cette énergie. Alors on va faire le tirage avec le Ferry Lenormand, donc toujours avec les énergies des fées. Et on va voir ce qui ressort. Donc quels sont les messages? Alors, à la coupe, nous avons le livre et nous avons la consultante. Alors ici, on nous parle d'un message, d'une révélation qui va arriver vers vous. On a des énergies féminines ici, donc ça peut être quelque chose qui était caché, une information que vous n'aviez pas, qui va vous être apportée. Alors là, ce qui peut ressortir effectivement, c'est une femme qui vous apporte cette information, ou en tout cas, ici, on a des révélations, des messages qui vont permettre aussi de vous reconnecter à vos ressentis. On peut aussi nous parler d'apprentissage, de formation ici pour une femme, ou en tout cas vous reconnecter à vos intuitions. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Donc on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, est-ce que nous avons tout? Hop, je vais positionner les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, ici, on a la carte de l'enfant. Donc, l'enfant va symboliser le début de quelque chose. Ça peut effectivement nous montrer ici que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez déployer votre potentiel, vos capacités et ça va faire émerger de nouvelles énergies dans votre vie. Ça peut aussi nous parler d'un enfant, ici le lien que vous avez avec votre enfant, vos enfants. Donc il y a cette énergie d'innocence et de nouveauté. On a ici, waouh, on a le cœur, on a l'amour ici qui va régner dans cette journée. Donc ici effectivement on nous parle de passion, de sentiments. Et c'est une relation qui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ça peut être aussi une nouvelle relation, quelque chose qui commence pour vous et qui va apporter beaucoup de positif. Donc déjà, on commence plutôt avec des belles énergies. Alors, nous avons les poissons. Donc ici, on a des projets en abondance. On a aussi une envie d'indépendance, peut-être une envie de vous mettre à votre compte. Ça ressort beaucoup dernièrement, mais en tout cas ici, on vous dit que vous avez envie de déployer vos connaissances, vos capacités et de mettre en place quelque chose par vous-même. Donc il y a peut-être effectivement des projets ici que vous souhaitez matérialiser concrètement et qui vont pouvoir voir le jour. En tout cas, il y a de la nouveauté dans ces projets. Nous avons la carte du lys, donc effectivement, on officialise, on passe par des démarches importantes pour concrétiser un projet. Donc il peut y avoir effectivement des démarches administratives, des démarches officielles. Le fait également d'être aidé, d'être accompagné par un mentor, par une personne qui va vous guider, qui va peut-être apporter un enseignement également. Mais ça peut nous dire également que vous incarnez ces énergies ici de sagesse, de prise de décision importante. Ensuite, ici nous avons l'anneau donc qui nous montre qu'il y a une concrétisation pour vous. On peut nous dire justement qu'il y a un engagement, une relation qui devient officielle.
Donc ça peut effectivement nous parler de mariage, d'officialisation. Et ça peut nous dire aussi que vous êtes prête à vous engager, mais aussi la personne en face de vous, la personne de votre cœur est prête à s'engager. Ça peut nous dire également que vous allez faire une rencontre très sérieuse, une rencontre amoureuse qui va aboutir à une concrétisation. On a la carte de l'arbre, donc ici on nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage aussi. C'est le fait de se reconnecter à ses racines. Donc il y a quelque chose ici qui est en lien avec des mémoires, peut-être des mémoires karmiques, mais aussi une connexion importante à vos ancêtres. Et vous allez vous sentir tellement connecté que ça va vous apporter des informations sur tout ce que vous vivez actuellement. Ça va vous permettre en tout cas d'officialiser les projets qui vous tiennent à cœur. Nous avons la faux. Alors la faux va représenter ici pour vous le fait de récolter tous les efforts, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc ça nous montre aussi que vous prenez des décisions importantes, des décisions officielles qui peuvent aussi être en lien avec une procédure. Pour certaines personnes, ça peut être en lien avec la loi. On a quelque chose de concret qui se met en place pour vous. Ensuite, nous avons le bouquet, donc on a une récolte favorable. On va vers le bonheur, on va vers la joie. On récolte tout ce que l'on a entrepris jusqu'à présent, toutes les graines. C'est un peu comme si on nous disait ici que toutes les graines que vous avez plantées sont en train de germer et de donner ce bouquet de fleurs. On peut nous parler aussi d'un cadeau ici, d'un cadeau qui vient de la part d'une personne avec qui vous avez un lien important. Alors ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fasse plaisir, une belle pensée, un message que l'on vous transmet qui vous fait plaisir. Nous avons le serpent. Alors, ici, on peut nous dire que par rapport à une situation, il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Donc le serpent, ça peut représenter effectivement une ou plusieurs personnes, qui représentent peut-être, qui essaient de bloquer les choses. Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'on peut nous dire qu'il y a une personne ou une situation qui bloque un petit peu les choses. On a la lune, donc ici on vous invite à faire confiance à vos ressentis pour pouvoir justement transformer les choses, puisqu'on nous parle effectivement ici de transformation, de changement intérieur. Et on voit que grâce à vos ressentis, grâce à votre intuition, vous allez pouvoir vous libérer de certains schémas karmiques. C'est vraiment ce que j'entends ici. On a le mont. Alors ici, on voit que par rapport au ressenti que vous avez, vous allez pouvoir trouver un chemin qui vous permette d'aller au-delà des blocages. Mais l'énergie que je ressens ici avec le mont, c'est pour vous de nouveaux défis, de nouvelles possibilités que vous souhaitez atteindre, de nouveaux objectifs que vous avez en tête. Ensuite, on a la carte de la maison. Donc ici, on nous parle de votre foyer, de votre famille. Il y a peut-être une situation qui était bloquée sur le plan familial, qui demandait une certaine attente, une certaine patience. On va voir ce qui ressort par rapport à ça. On a ici une certaine prudence par rapport à la famille, peut-être par rapport à des proches ici. On avance petit à petit sans précipiter les choses. On nous parle aussi d'un projet ici, peut-être de développer un travail depuis chez vous. Donc ça peut être effectivement ici un projet qui vous tient à cœur. Et on a quand même cette notion de stabilité. Au niveau professionnel, on voit que vous allez avoir beaucoup de ressentis et d'intuition. On a ici des communications. Alors on communique, on prend la parole, on exprime certaines choses, mais avec une certaine prudence. Donc on avance petit à petit dans des discussions. Ça peut nous montrer également qu'il y a des discussions qui étaient bloquées, des communications qui étaient bloquées. Et là, on a une surprise, on a quelque chose qui arrive et qui va apporter des changements. Ici, nous avons la carte de la croix. Donc la croix va représenter une énergie de foi, une énergie très spirituelle qui vous aide justement à avancer et à relever les blocages qui peuvent être présents. Donc ici, il y a une forte connexion vraiment à vos ancêtres, à tout ce que vous avez traversé dans des vies passées également. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour y voir un petit peu plus clair. On va voir les messages pour vous. Donc, on va recouvrir la faux, on va recouvrir le mont, la croix et le serpent.
Alors, sur la faux, on a ici la cigogne. Alors, je vais juste éclaircir avec une carte. Ici, on peut nous parler d'une nouvelle par rapport à une grossesse. Vous pouvez apprendre une grossesse. Ça peut nous parler aussi d'un changement important qui arrive vers vous. Une personne qui vient vers vous, une personne qui se déplace beaucoup, qui est peut-être en plein déménagement, en plein changement de vie. Et cette personne vous apporte des informations. On peut nous dire aussi que cette personne va vous rendre visite. C'est quelqu'un qui prend des décisions importantes par rapport à ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont apporter un changement important. Ensuite, nous avons le mont avec le chien. Alors ici, on a de la complicité, on a du partage. On voit aussi que vous allez être soutenu par rapport à une situation d'attente. Vous allez avoir un soutien important, une aide, une main tendue vers vous. Ensuite, on a ici, on a une connaissance, on a vraiment quelque chose qui se développe au niveau spirituel. Peut-être un apprentissage qui est en lien avec votre vie spirituelle. Ça peut être aussi des recherches, des approfondissements. On peut nous parler aussi de lecture ici, de trouver des informations dans les livres. Et c'est tout ce qui est en lien avec votre évolution spirituelle. En tout cas, vous allez vous sentir guidé par rapport à ça. Et ensuite, nous avons le serpent, l'encre, et je vais recouvrir. Alors, ici, on nous parle d'un homme qui vit des transformations importantes dans sa vie. On peut nous dire aussi qu'il y a une personne qui est peut-être bloquée ou qui est peut-être dans une emprise par rapport à une situation. Et là, on a un homme qui ressort. Donc, ça peut représenter l'homme le plus proche de vous, mais ça peut être aussi vous si vous êtes un homme. Donc c'est comme si vous souhaitiez vous libérer ici d'un blocage ou d'une forme de dépendance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Donc voilà les amis, les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir ici au dos du jeu, on a la carte de l'enfant. Donc on a bien de la nouveauté dans vos projets. Alors, qu'est-ce qui ressort avec le tarot pour vous ? Quels sont les messages du tarot? À la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons le valet de coupe. Beaucoup d'émotions dans cette journée. Ici, on voit que vous laissez des émotions douloureuses derrière vous. Donc, il y a un cheminement émotionnel important pour pouvoir justement aller vers de la nouveauté. Donc le valet de coupe ici va représenter pour vous un nouveau projet. Beaucoup d'émotions dans ce projet, beaucoup d'inspiration aussi. On peut nous dire qu'il y a une forme de lâcher prise, une forme de libération qui vous permet de commencer un projet qui vous tient à cœur. Ça peut nous indiquer qu'il y a un nouveau départ émotionnel pour vous. Vous lâchez prise par rapport à certaines énergies du passé. Vous vous libérez intérieurement et vous attirez des énergies de nouveauté. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe peut représenter un ennui. Ça peut nous dire ici que vous avez envie de changer certaines choses, de changer certaines habitudes et de sortir de votre zone de confort. Donc effectivement, ici, on a ce petit garçon qui vous apporte une coupe. Donc il peut y avoir justement cette notion de soutien, d'aide pour vous permettre justement de changer certaines choses, de modifier certaines choses. Alors, nous avons le 4 de bâton, nous avons la tempérance, on a le 10 de bâton, le 8 de denier, le cavalier de bâton et le 2 d'épée. Alors ici, on a le 4 de bâton qui représente pour vous un foyer heureux, une stabilité avec les personnes qui vous entourent. Donc il y a vraiment cette idée pour vous de sécurité, de confort, de stabilité. En tout cas, le 4 représente des bases solides. Donc on construit quelque chose de nouveau. On nous parle aussi d'échanges, de communication avec beaucoup de modération. Donc ça ressort encore une fois ici, on voit vraiment que vous allez prendre le temps de communiquer, d'échanger
Et il va y avoir pour vous ici le fait de pouvoir poser ces bâtons au sol, le fait de pouvoir vous libérer d'une charge. Donc ici, il y a peut-être eu justement un fardeau, une épreuve, et on nous dit que vous arrivez au bout de ce cycle. On a aussi le 8 de denier. Donc ici, on voit que vous faites les choses avec beaucoup de minutie. Vous êtes attentif, attentive à chaque détail. Donc il y a un travail intérieur. Il y a aussi beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts de votre part et aussi une belle évolution professionnelle pour vous. On voit que les choses bougent ici. Le cavalier de bâton, c'est une accélération des événements. C'est le fait pour vous d'avoir un objectif bien précis. Et je pense que ça peut concerner votre vie professionnelle ici. Vous avez envie de mettre en place des changements. On a aussi la carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée peut nous montrer ici qu'il y a quand même un petit peu d'indécision. C'est comme si vous aviez un objectif, vous avez un but, mais par rapport à ça, il y a encore un petit peu d'hésitation. Donc c'est peut-être le mental justement qui est présent et vous vous questionnez. Il y a des doutes qui peuvent être présents. Mais je pense que par rapport à ça, vous allez pouvoir quand même faire avancer vos projets et changer certaines choses. En énergie principale, on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton peut vous dire attention aux conflits, attention aux prises de tête. Il peut y avoir des incompréhensions avec certaines personnes autour de vous. Mais en tout cas, ici, on peut nous parler aussi d'un conflit intérieur. Le fait que justement, il y a une certaine dualité. Il y a une hésitation et c'est comme si vous ne savez pas encore quel chemin emprunter. Mais on sent beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de votre part. Donc le 5 de bâton peut effectivement représenter une incompréhension ou des doutes. Et pour vous ici, il y a une recherche de stabilité justement. Vous êtes attiré justement par cette énergie du 4 de bâton, cette stabilité que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà ce qui ressort. Alors on va voir au niveau amoureux. Donc vous allez voir peut-être que les cartes vont ressortir. J'ai reçu l'extension, je crois que c'est l'extension numéro 3 que je trouve juste magnifique et qui complète les cartes de cet oracle. Alors, on va voir les messages au niveau amoureux, au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons le traumatisme d'injustice et justement, on a une carte de l'extension qui nous dit avoir le déclic. Donc ici, on a un déclic important pour vous. Vous vous libérez d'une situation où il y a eu un traumatisme d'injustice. Il y a quelque chose qui était déséquilibré et par rapport à ça, vous avez une prise de conscience importante. Donc vous sortez de ces énergies pour retrouver une certaine justesse. On a ici la représentation de la balance, donc on rééquilibre les énergies, on réajuste certaines choses et on a ce déclic justement qui vous permet d'avancer. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Oups. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la maman. Donc la maman ici représente une énergie très protectrice. C'est vraiment une énergie que vous incarnez ici. C'est le fait de protéger la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Alors, on va voir ce qui ressort. On a « tu me manques », on a la grand-mère, on a le chaud, on n'a pas de dialogue, se faire ghoster, on a le froid, on a la personne superficielle, on a le message reçu et on a la femme. Alors déjà dans ce que je ressens ici, il peut y avoir eu une attente, ou il y a peut-être une attente ici par rapport à la communication. On vous dit qu'il y a une personne qui pense énormément à vous, une personne à qui vous manquez. Par rapport à cette relation, il peut s'agir ici d'une énergie de passion. Il y a vraiment beaucoup d'énergie dans votre relation
et peut-être qu'actuellement vous traversez une période de froid. Il y a une énergie de chaud et de froid par rapport à la relation. Donc il est question pour vous ici d'une attente par rapport à des échanges, par rapport à la communication avec la personne de votre cœur. Donc ici, c'est comme si vous n'aviez pas eu de réponse à un message ou vous êtes dans l'attente par rapport à ça. On nous parle ici de votre énergie, vous prenez soin de vous, vous êtes attentif au message de votre esprit, de votre corps. Donc il y a vraiment ici le fait de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Et on a la femme, donc que vous soyez un homme ou une femme ici, l'énergie de la femme va représenter la réceptivité, les intuitions, le fait de recevoir également. Donc ici, on a un message qui va arriver vers vous de la part de la personne de votre cœur après une situation qui était bloquée, après peut-être un blocage au niveau de la communication. Et on a aussi la grand-mère, donc la grand-mère représente la sagesse, représente aussi pour vous le fait d'avoir le recul nécessaire. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, nous avons la séparation, nous avons les remords et nous avons la guérison. On a une libération ici, on guérit, on se sent apaisé, on se sent soulagé parce qu'on est libéré de regrets, de remords et on fait aussi la paix avec soi-même. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui a été douloureux. Il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement avec une personne et ça a créé beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, il y a vraiment une énergie de reconstruction en vous. Le fait de pouvoir guérir, le fait de pouvoir aller vers une plus grande sérénité. Et on a à voir le déclic. Donc vous voyez, il y a vraiment un éveil à l'intérieur de vous. Pour les personnes célibataires, ici, on nous dit que c'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment pour attirer des changements parce qu'il y a vraiment un déclic. Il y a une prise de conscience à l'intérieur de vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons l'atmosphère chaleureuse, nous avons l'union et nous avons événements rapides. Ici, on a le traumatisme de rejet. Alors, on a le signe du cancer, lion et vierge qui ressort. Et à travers cette carte, on a vraiment une forte sensibilité. On a aussi la période de l'été qui a pu être un moment important pour vous au niveau amoureux. Il y a une atmosphère chaleureuse, détendue. Vous allez pouvoir vraiment attirer des changements rapides vers vous. On a ici une union, on a une concrétisation qui revient dans votre vie. Et on nous parle d'événements rapides. Donc ici, je pense que la situation va se débloquer rapidement pour vous et vous allez avoir des changements qui vont venir vers vous. Il y a ici le traumatisme de rejet. Donc pour vous, il y a un désir important de retrouver votre place et de vous sentir dans une énergie équilibrée, de pouvoir retrouver votre pouvoir intérieur. Donc ici, il est question d'engagement très rapide avec une personne. Il est question aussi d'une réconciliation qui va arriver vers vous. En tout cas, on a de très belles cartes. On a l'attente et on a la lune. Peut-être que vous attendez justement des changements et vous avez beaucoup de ressenti et d'intuition. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. On a l'indépendance. Donc, pour les personnes en couple, vous avez peut-être envie de développer votre indépendance. Alors, pour les personnes en couple, nous avons l'amour charnel, le traumatisme d'humiliation et l'addiction. Et ici, on a le karma. Je pense ici qu'on nous dit que vous êtes en train de vivre une situation karmique par rapport à votre vie amoureuse. Donc, ce n'est pas forcément négatif ici. Quand je parle d'une situation karmique, ça peut nous dire que vous êtes en train de libérer certaines choses par rapport à une dépendance. Peut-être une dépendance affective qui peut être dans vos énergies, mais aussi peut-être par rapport à la personne de votre cœur. Il y a ici un traumatisme d'humiliation. Donc il y a eu un événement douloureux pour vous avec beaucoup d'émotions, beaucoup de peine. Et par rapport à ça, ça a peut-être créé des dépendances aussi. Ça vous a peut-être impacté intérieurement. On a aussi l'amour charnel. Donc ici, il y a une forte attirance, beaucoup de connexion entre vous et la personne de votre cœur. Et c'est vraiment une énergie très forte qui émane de votre relation.
On a ici le karma. Donc c'est une personne que vous avez déjà connue dans une vie passée et avec qui peut-être vous avez le sentiment de revivre certaines choses. Donc voilà les amis. Et je vais aussi regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On a encore à voir le déclic. Donc l'état d'esprit de la personne de votre cœur et votre état d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? On a j'attends ton retour et on a la fidélité. Donc c'est une personne ici qui est aussi dans l'attente par rapport à votre relation. C'est une personne ici qui a envie de stabilité avec vous, quelqu'un qui est très fidèle, très loyal. Et on voit que cette personne peut avoir aussi des attentes par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a pu vivre ici un traumatisme d'abandon, ou en tout cas quelque chose qui l'a beaucoup impacté dans son évolution personnelle. C'est quelqu'un qui souhaite aussi une relation durable avec vous. Donc quelqu'un qui se projette énormément dans votre relation. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? Nous avons la réconciliation et nous avons le karma. Donc vous avez envie ici de faire la paix avec la personne de votre cœur. Il y a pu y avoir justement un événement qui a créé certaines énergies, peut-être de blocage. Et on nous dit que par rapport à ça, vous avez envie de vous retrouver avec cette personne et de pouvoir justement avoir une compréhension par rapport à une situation karmique. C'est aussi une personne que vous avez, il y a un sentiment de déjà-vu. Il y a vraiment ici des moments très importants dans lesquels vous vous sentez connecté avec cette personne. Mais dans vos énergies, il y a un besoin de faire la paix intérieurement. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques, nos chères breloques. On va voir ce qu'elles nous disent. Alors, on a eu le papillon ici qui a voulu ressortir. Donc le papillon, ce magnifique papillon ici nous parle de transformation, de renouveau à l'intérieur de vous. Donc c'est une période de changement important. On a au niveau du foyer le livre, donc il peut y avoir des révélations, des messages, des informations qui vous sont apportées. Et c'est le fait aussi pour vous d'avoir la connaissance, d'avoir le savoir, de développer un apprentissage, une formation. On a aussi la pièce qui ressort ici, qui peut nous parler d'un investissement, peut-être un achat, quelque chose que vous allez pouvoir acquérir, qui peut peut-être nécessiter des déplacements. Il peut y avoir ici un voyage, un déplacement par rapport à quelque chose que vous souhaitez acquérir. Et on a aussi la sirène. Donc ici, ça peut nous parler effectivement d'un voyage au bord de l'eau. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir un déplacement qui va être très fort pour vous émotionnellement. Au niveau amical, nous avons les deux dauphins qui vont nous parler de rapprochement, de complicité. Donc vraiment des moments très très forts au niveau amical. Au niveau sentimental, on voit qu'une situation va pouvoir se débloquer pour vous. Il y a aussi beaucoup d'amour ici. On a les cœurs qui ressortent, donc une forte connexion au niveau amoureux et des situations qui se débloquent. Au niveau de votre moi intérieur, ici on peut effectivement nous parler d'une grossesse et ça peut aussi représenter de nouvelles idées qui sont présentes à l'intérieur de vous, une période de gestation. On a aussi le poulpe, donc il y a quelque chose qui prend forme de plus en plus, il y a quelque chose qui est en train de se renforcer. On a aussi la chouette, donc là on nous parle de sagesse, de maturité, et on a aussi l'éléphant qui va nous parler de chance et d'opportunité pour vous. Au niveau financier, nous avons le fer à cheval qui va nous indiquer beaucoup d'opportunités et de nouvelles possibilités qui arrivent vers vous au niveau financier. Et ici, on a eu la lettre Z, donc ça peut être par rapport aux initiales d'une personne. Et on a aussi la tour. La tour ici qui peut représenter un établissement, qui peut nous parler aussi de prendre de la hauteur sur une situation. Donc voilà les amis, les messages qui sont présents pour vous.
Alors, on va voir aussi les messages des fées qui ressortent et on ira voir les messages des anges. Alors, quels sont les messages des fées? Nous avons l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Alors, ça peut être aussi l'été dernier, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose de fort pendant la période de l'été. La période de l'été va faire aussi écho à une période chaleureuse, une période réconfortante avec des énergies positives pour vous. Ensuite, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc les amis, vous avez le pouvoir entre vos mains. Si vous souhaitez mettre en place un projet, matérialiser quelque chose, on vous dit vous pouvez le faire. Ensuite, vous avez le projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc effectivement, ici, on vous dit, vous pouvez passer à l'action concernant un projet professionnel qui vous tient à cœur. Ensuite, nous avons communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc plus vous allez être connecté à la nature, plus vous allez vous sentir ancré. Et ça va vous permettre aussi de recevoir des messages. Et nous avons aussi la guérison émotionnelle qui vous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc il y a une guérison importante ici pour vous au niveau émotionnel. Alors, on va prendre des messages des anges pour voir ce qu'ils vous disent. Hop, et on va prendre celui-ci. Alors, vous avez le message, le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une nouvelle maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc ici, on a eu aussi avec le tarot le 8 de coupe. Donc vraiment ici, on vous dit qu'il y a des changements importants qui vont arriver vers vous. On a le 8, encore une fois, le 8 de la pensée. Et on a eu le 8 ici. Donc vraiment, vous êtes connecté au chiffre 8. On vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc le 8 d'épée ici, c'est un sentiment de ne pas pouvoir avancer, mais il peut y avoir justement cette impression que les choses n'avancent pas. Et on nous dit que vous avez la possibilité d'aller au-delà de ces blocages et de ces obstacles. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.